région Sud vous présente Planète Locale. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale sur BFM Marseille-Provence. Au sommaire de cette émission, toute l'actualité environnementale de notre région, détaillée comme chaque semaine par Rémi, qui vous présentera également l'objet écolo de la semaine qui est juste sur sa table, juste devant lui. Notre invitée aujourd'hui dans Planète Locale, c'est la présidente et fondatrice de Green City Organisation. Avec elle, on va parler notamment d'un filet connecté pour gérer les déchets qui est installé sur le Vieux-Port. Planète Locale, c'est parti. On commence avec un chauffage pas comme les autres. Rémi. Oui, c'est acté. Le réseau de chauffage urbain de Salon de Provence fait peau neuve. Au printemps 2022, il va se mettre en partie au vert. Concrètement, le réseau va se convertir aux énergies renouvelables en utilisant la biomasse, le solaire et, si besoin, l'agrofuel. Est-ce qu'il sera nécessaire de faire des travaux ? Oui, Sophie, côté travaux, c'est le groupe Coriance qui accompagne la métropole Aix-Marseille-Provence dans ce projet. La société va bénéficier d'une enveloppe de 25 millions d'euros, un budget qui va lui permettre à la fois d'étendre et de moderniser le réseau existant, un réseau qui va passer de 5 à 15 km avec un doublement de la production annuelle en énergie, notamment grâce à une nouvelle chaufferie qui sera installée dans le sud de la ville au terme du contrat. Le groupe Coriance estime que 9600 tonnes de CO2 seront évitées, soit l'équivalent des émissions de 8000 véhicules. Merci beaucoup Rémi. Tout de suite, l'invité de Planète Locale. Bonsoir Isabelle Gérante. Bonjour Sophie. Merci d'être venue sur le plateau de Planète Locale. Vous êtes la présidente et fondatrice de Green City Organisation. On va parler notamment avec ce qui fait votre actualité, c'est ce filet connecté installé sur le Vieux-Port pour gérer les déchets. Comment ça marche exactement ? Alors, tout d'abord, j'aimerais dire que c'est bien plus qu'un filet, puisque le filet, c'est finalement comme le sac aspirateur lorsqu'on parle d'un aspirateur. Donc le filet, c'est simplement la partie du dispositif qui permet de récupérer les déchets. Et on positionne notre dispositif à la sortie des réseaux d'eau pluviale, à l'interface ville-mer, là où vont se concentrer les déchets avant qu'ils ne soient éparpillés en mer. Et donc le principe, c'est qu'on utilise la gravité, la force gravitaire de l'eau, qui, lors des épisodes pluvieux importants, va finir au point le plus bas des villes littorales, c'est-à-dire en mer. Et ces eaux de pluie, en fait, elles vont charrier avec elles tout un tas de déchets, tous les déchets que l'on trouve en fait dans nos rues, sur nos trottoirs et dans nos caniveaux. Et on va donc les récupérer au point le plus bas, là où ils se concentrent, à la sortie des réseaux d'eau pluviale. Et ce point, il est situé où concrètement sur le Vieux-Port, pour ceux qui connaissent bien, pour qu'on puisse l'identifier ? Alors en fait, des points de rejet, il y en a sur les 20 km du littoral marseillais, il y en a 200. Il y a donc 200 sorties de réseaux d'eau pluviale, 180 sont sous-marines. Et notamment dans le Vieux-Port de Marseille, il y en a une dizaine. Et donc nous, concrètement, on a installé donc notre vitrine technologique au droit du pavillon flottant de la Société nautique de Marseille. Et on a donc équipé le plus gros exutoire de France, qui plus est un exutoire donc sous-marin. Alors on parle d'un dispositif intelligent, connecté. Oui. Ça veut dire qu'une fois que le filet est plein, il se passe quelque chose, c'est ça ? Oui, en fait... L'innovation réside en fait dans la partie métallique qui permet de fixer le filet à l'exutoire. Et cette collerette, comme on l'appelle, elle est intelligente parce qu'en fait, elle est bourrée de capteurs. C'est ce qu'on voit à l'écran, là, dont vous parlez ? Oui, c'est ça. Donc ça, c'est la fameuse collerette avec les filets. Donc ça, c'est connecté en temps réel. Et donc, c'est un véritable objet communicant. Il communique avec nous. Et notamment, il nous prévient lorsque les filets sont pleins de déchets qu'il faut intervenir pour les vider. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a également ajouté des capteurs qui nous permettent de remonter des données également sur la qualité de l'eau, là où la concentration en polluants est la plus importante. Ça veut dire qu'il y a des équipes ensuite qui prennent en charge. Qu'est-ce qui se passe pour les déchets ? Alors pour les déchets, ce qui va se passer, c'est que Ceram, qui est le gestionnaire du réseau d'eau pluviale à Marseille, va effectivement intervenir avec ses équipes et ses camions grues pour... treuiller les filets qui sont pleins de déchets, les mettre en benne et ensuite les faire partir dans leur filière de recyclage et de traitement de déchets.
Au niveau de la situation de la Méditerranée, on parle d'une mer qui est quand même assez polluée et c'est une pollution qui se passe souvent en subsurface. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? En fait, la pollution, on la trouve sur toute la colonne d'eau, malheureusement. C'est-à-dire que on peut la voir de la plage. On peut voir qu'effectivement, il y a des déchets qui sont en surface, mais il y a aussi des déchets qui sont sous l'eau. Et il y a surtout des déchets qui, au bout d'un moment, coulent et se retrouvent au fond. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'était important d'intervenir avant que les déchets ne soient éparpillés en mer, là où ils se concentrent, parce qu'il n'y a que là qu'on peut intervenir pour être efficace. Green City Organisation, c'est une société qui lutte de manière générale contre la pollution marine. Est-ce que vous avez d'autres projets ? Bien entendu, notre volonté, c'est de pouvoir déposer un brevet par an dans les 3 prochaines années, chaque année, ce qui veut dire qu'on a effectivement en tête d'autres projets complémentaires. Le filet connecté, c'est le brevet de cette année, c'est ça ? Exactement, la fameuse collerette intelligente, voilà. C'est le brevet de cette année. Et l'année prochaine, on va travailler sur un brevet en lien avec la data. Et les années suivantes, bien entendu, sur d'autres sources de pollution, toujours en lien avec la mer. Il y a un objectif aussi un petit peu de séduire la métropole qui est compétente sur ce sujet, parce que le but, c'est évidemment d'étendre cette solution aux autres exutoires de Marseille. Bien entendu que nous sommes Marseillais, donc avant tout, on a quand même très envie de pouvoir vendre notre solution à la métropole. Maintenant, on est avant tout des Méditerranéens. Et la Méditerranée étant une mer semi-fermée, si on veut être efficace, et nous sommes une start-up à impact, donc nous voulons l'être, il faut intervenir sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Et donc notre objectif, c'est de pouvoir nous déployer rapidement sur les 21 pays du pourtour. Ça veut dire que vous avez des projets à l'international aussi ? Bien entendu, on va aller au Maroc au mois de mai prochain, accompagné d'une ONG réputée là-bas qui s'appelle Surfrider Foundation Maroc, pour pouvoir présenter notre solution aux décideurs locaux, notamment. On a également des projets en Algérie et dans d'autres pays. Pareil pour présenter ces projets de... Bien entendu, pour poser une vitrine, montrer l'efficacité du dispositif et ensuite le déployer à grande échelle. Parce que la Méditerranée, finalement, c'est dans le nord, mais le sud aussi. C'est une mer dont il faut s'occuper de par sa globalité. Exactement, c'est un système à part entière. Merci beaucoup, vous restez avec nous. Tout de suite, on va passer à l'objet écolo de la semaine avec toi, Rémi. Alors, jingle et après, on va voir. C'est ça que je te... Alors, qu'est-ce que tu nous as amené ? Alors cette semaine, je te présente le miel de Provence Studio. C'est un miel produit de A à Z dans les studios de cinéma situés à Martigues. Alors le site dispose de 8 ruches fabriquées à partir de bois recyclé. Tiens, je te le fasse comme ça. Bah oui, mais Rémi n'a pas de cuillère, c'est ça qu'il fallait. Ah non, l'essentiel, enfin. Bah là, de toute façon, on a le masque, donc je crois qu'on n'aurait pas pu partager. Je pense qu'on peut le baisser juste pour goûter quand même. Hein. Et donc, moi, vas-y, tu peux. Et donc, comme je te l'ai dit, le site dispose de 8 ruches fabriquées à partir de bois recyclé et sollicite des ruchers locaux pour obtenir des essaims naturels. Mais ce pot, pour le moment, on ne peut pas l'acheter. Il n'est pas encore commercialisé. En revanche, il illustre très bien le virage écologique qu'a engagé Provence Studio ces dernières années. Le site dispose, par exemple, de 26 000 mètres carrés de panneaux solaires. Provence Studio a compris qu'il faut changer ses habitudes pour limiter son empreinte carbone, même si cela nécessite des investissements lourds. Et aujourd'hui, un studio propre, c'est un studio qui attire les productions internationales, d'autant qu'à partir de 2023, un bilan carbone sera exigé par le CNC à chaque tournage. Donc pour garder un temps d'avance ici à Marseille et à Martigues et poursuivre sa démarche, Provence Studio projette d'ici quelques années de construire des bungalows zéro déchet pour accueillir les artistes. C'est évidemment un dossier qu'on va suivre avec Planète Locale. C'est plutôt original, hein, un miel fabriqué dans des studios. Est-ce que vous voulez le sentir ? Vous pouvez baisser le masque quand même, juste pour sentir. Non, mais vous allez voir, il sent vraiment. Oui, ça part, bon, ça part d'une vocation des équipes, voilà. Et puis ils se sont dit, quitte à réduire notre empreinte écologique, autant le faire, voilà, dans des domaines où on a des affinités. Donc ils savent faire du miel. Voilà, vous pouvez aller visiter évidemment les studios. On rappelle que le miel, c'est beaucoup plus écologique que le sucre. Ah bah oui, évidemment. Et puis là, sucrer ses yaourts, le thé, pour tout en fait. Et surtout que là, c'est un miel meilleur pour la santé. Un miel qui par définition est bio, donc il est excellent. Vous aimez le miel ? J'adore. Quel est votre miel préféré ? Moi, c'est le miel de châtaigne. De lavande. De lavande. Et toi, Rémi ? Oui, la lavande, j'aime bien aussi. La lavande, parfait. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été sur le plateau de Planète Locale. Prochaine chronique thématique, c'est demain avec Marseille Business. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause. À tout de suite.
C'était Planète Locale avec la région Sud.